Bonjour Daniel et bonjour Christian. Bonjour tout le monde. Bonjour Karine, bonjour Donc, euh, Daniel. donc aujourd'hui, en fait, nous sommes là, Daniel, pour ton témoignage suite Oui, à la session que tu avais faite et c'était Christian qui était rentré en télépathie pour toi. Donc oui, la session, elle n'a pas été publiée parce que ça s'était fait dans certaines oui. circonstances où c'était pas possible de le faire. Et bah écoute, si tu veux nous expliquer un petit peu ce qui s'était passé lors de cette session peut-être et quel est l'après. Alors, en fait, c'était une session suite à une première séance qui s'était passée en décembre, qui Bon. m'avait apporté un changement à... Est-ce qu'il y a autre chose supérieur à 180 degrés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai bien vécu comme ça, avec des révélations sur des personnes que je pensais être bonnes pour moi tous les jours, enfin des événements tous les jours, et puis la disparition instantanée de cette chose que j'appelais mon alien et qui me rongeait de l'intérieur d'angoisse. Pour autant, malgré cette magnifique embellie, je m'étais laissé rattraper. Je pense que j'avais un peu trop baissé la garde, trop rapidement. Un peu trop, c'est la confiance du débutant. Ça arrive, ça arrive, ça Et, arrive. et on a fait donc cette séance de rattrapage, entre guillemets, pour finir le boulot en février. À partir de là, mes événements, c'est que ben, ce divorce, il était en cours et il a abouti, avec pour autant des rapports qui étaient, bon, pas géniaux dans les premières semaines, évidemment, avec mon ex, mais qui se sont pacifiés et qui sont à nouveau humainement très respectables. Donc c'est Voilà. cordial, ok, d'accord, Oui, c'est oui, bien. oui, oui, très bien. J'ai déménagé sur Lyon, j'ai concrétisé mes projets, Super. c'est-à-dire que j'ai passé il y a 10 jours de ça les épreuves du CAP pâtisserie dans la douleur avec une magnifique entorse du genou, mais je suis quand même allée jusqu'au bout. J'attends les résultats pour Super. Félicitations. juillet. Merci. Donc normalement début juillet, ça y est, je vais pouvoir peut-être prétendre à changer mon CV. Ah, Il y a pas, il y a pas. faut quand même expliquer qu'il y a eu tout un parcours derrière où tu étais dans un métier qui était complètement différent, complètement Ah opposé, et oui, voilà, complètement. Personnel voilà. soignant, professionnel de santé, plus heureuse dans ce que je faisais depuis très longtemps, en cherchant un coup cadre adjointe, un coup infirmière en entreprise, à sauver ma place dans ce métier, mais que j'ai plus rien à y faire. Voilà. Faut expliquer que tu reviens de loin quand même. Hein, il y a Ah oui, eu, oui. voilà. Oui, oui. Ça, pour revenir de loin, elle revient de loin. Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée, quels que soient les projets, les orientations que je peux prendre sur Lyon ou ailleurs, je suis arrivée à un équilibre psychique personnel, d'une stabilité, je veux dire, enfin, je dirais presque pas parfaite, mais parce que la vie est là pour nous envoyer des petits soucis, des, euh, des petites choses qui nous tournent dans la tête, des petites réflexions, mais il n'y a plus d'angoisse qui domine. Il y a, quand les événements se présentent à moi, je suis souveraine de mes décisions. Par exemple, là, Ce qui n'était pas le cas avant, où ce qui la n'était pas du moindre tout. petite décision était pratiquement impossible en fait à prendre seule. Et puis, dès que je lançais un projet, il se passait toujours quelque chose pour que je ne l'amène jamais à son terme. J'ai Mhm, fait ça pendant toute cette première vie. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que, par exemple, le CAP pâtisserie, normalement, j'aurais dû le passer l'an dernier, mais il y a une rencontre qui a fait que je m'en suis détournée. mhm. Ça a souvent été comme ça. D'ailleurs, je me souviens très bien d'avoir dit en présentation de la session que j'étais passée à côté de ma vie. Alors, certes, les premières 6 années passées sont ce qu'elles ont été, mais je n'ai plus ce regard aussi sévère sur ce qui s'est passé. Entre guillemets, je m'exemple d'une certaine responsabilité, même si après on est quand même acteur de ce qu'on fait, mais je sais qu'il y avait des poids, des influences et des liens qui faisaient que voilà, je n'étais pas complètement responsable si les choses ne se faisaient pas comme au départ je l'avais prévu. Et puis là, j'en suis à un état de stabilité émotionnelle qui fait que aujourd'hui, je peux affirmer que personne n'est indispensable à mon équilibre. Je n'ai plus aucune dépendance affective. Je vois des gens Super. que j'aime bien, je suis Ah oui, super parce que contente. ça c'était fou, parce que les gens, ils ont, les personnes qui vont écouter en fait ce témoignage ne connaissent pas le contenu de la session que tu as faite, ni même les Mhm. conditions dans lesquelles tu étais quand tu es arrivé pour la faire.
Voilà. Je suis arrivée, voilà. j'étais le stade au-dessus de l'éponge en matière de larmes. Voilà, j'étais. Ah, il y a un truc qui a bougé. C'est Christian. Vas-y, continue. Hein. J'étais arrivée dans un état émotionnel plus qu'épidermique. J'étais une fontaine de larmes pour un oui ou pour un non, et des fois même pour rien. Ça, aujourd'hui, les seules choses qui peuvent m'émouvoir, c'est comme tout à l'heure hier, quand je suis sortie, j'ai vu 2 abeilles butiner une fleur et ça a mis de la joie dans ma vie. Ça a suffi à éclairer mon heure dans la journée. Génial. Voilà. Des choses très, très, très simples. Je me suis détachée de tout ce qu'on essaie de nous inculquer comme étant nécessaire à l'équilibre de nos vies, c'est-à-dire à consommer, consommer, consommer. Je m'en fous éperdument, et mes joies, je les trouve ailleurs. Donc cette dépendance affective relationnelle qui m'avait plombé, hein, qui m'avait vraiment pourri, qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'aime bien quelqu'un. Si cette personne me casse les pieds, je lui dis gentiment. Si elle continue à me les casser, eh ben tant pis. Super, génial. Je me suffis à moi-même. Le seul être vivant qui ça n'a pas changé, qui est toujours fusionnel avec moi, et c'est ma petite chienne. Et même mes rapports avec elle ont changé, c'est pour dire. C'est qu'avant, c'était elle qui me tenait souvent à bout de ses petites pattes. Aujourd'hui, on est ensemble, c'est pas pareil. Et je le sens dans son comportement. Elle est plus légère et plus joyeuse. Voilà. Et on avait vu dans la session aussi que cette petite chienne était là quand même depuis pas mal de temps. On parle pas seulement de cette vie-là, mais on parle aussi, voilà, il y avait un accompagnement. Oui. Je lui ai dit, j'ai dit, tu m'avais caché qu'on avait déjà un petit passif ensemble. Alors, il m'a dit, à garder son mystère. Donc, et puis, je suis souveraine de mes choix, c'est-à-dire que là, j'avais mis entre parenthèses un petit peu le boulot pour me consacrer à la fin de la préparation de mon examen d'État. Là. Et là, pour reprendre une activité professionnelle, en attendant les résultats, je vais encore travailler un temps dans le secteur que j'ai hanté pendant 20 ans, parce qu'il faut gagner des sous. Eh bien oui, il faut manger. Je m'offre le rare privilège que certains diraient inconscient de refuser des CDI qui ne me conviennent pas. Et je fais confiance. Et ça se présente. J'ai eu là, tout à l'heure, il y a 20 minutes, un appel qui correspond exactement à ce que je veux. Donc oui, je suis même en situation de choix. Et ça, c'est formidable. Et tout le monde devrait être comme ça. Donc c'est pas magique, parce qu'on est toujours dans la vraie vie, avec des contraintes, avec des impôts, avec un loyer à payer, avec des susceptibilité autour de soi, des gens plus ou moins à gérer. Mais à partir de ça, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus léger, plus détaché des choses, et puis avec une facilité déconcertante quand on se retrouve avec des gens en face de soi qui n'ont pas fait ce chemin-là, d'avoir un demi-sourire et de passer autre chose. Voilà, ça fait un peu la goutte d'eau sur la plume du canard. Non qu'on se fiche de tout, pas du tout, mais l'abord est complètement différent et beaucoup plus serein. La boule d'angoisse et les larmes pour entre guillemets rien, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Voilà. Je fais confiance maintenant. Est-ce que Christian, tu voudrais rajouter quelque chose, toi qui connais bien Danielle et qui a été en plus télépathe pour elle, hein, par rapport à ce changement, à ce travail qui a été fait et cette évolution? Écoute, pour le moment, non. Je pense que Daniel a vraiment bien résumé la situation telle qu'elle l'a vécue, et c'est le plus important. Ça reste sa situation au départ et à l'arrivée. Non, il y a énormément une grosse phase de changement et d'adaptation par rapport à tout cet environnement qui avait une influence très importante sur ses choix, sur ses doutes, sur pas mal de choses. Et il y a aujourd'hui, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, une réaffirmation qui est tout à fait intéressante. Super, génial. Daniel, est-ce que tu voudrais peut-être aux gens qui écouteront expliquer quelque chose par rapport à ce type de travail? Si vous voulez le faire, moi j'étais venue, on s'était rencontrés une première fois en novembre, tu m'en avais parlé, je savais pas trop, j'hésitais, il y avait aussi le fait que je comptais la moindre de mes petits sous, puis à un moment je me suis dit, comme le slogan publicitaire, je le vaux bien. Je vaux bien de me consacrer ça, et je vaux bien de me faire du bien pour une fois, parce qu'à l'époque c'est vrai que j'avais un comportement auto-agressif,
Je mangeais mal, je me soignais pas, je ne prenais pas soin de moi-même, j'étais capable de passer plus de 2-3 jours enfermée chez moi à pas me laver. Enfin, voilà, il faut arriver à faire confiance et si on le sent, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Donc Le faire parce que on parle d'il y a 6 mois en arrière, hein. oui, 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 tout à fait. Voilà. Oui, oui. C'était il y a 6 mois. Voilà. La première séance, c'était le 9 décembre. Oui. C'était le 9 décembre, donc ça fait 6 mois. Ouais. Depuis, j'ai renoué avec ma douche, hein, je rassure tout le monde. Mais voilà. Bien, si vous êtes arrivé là, à vous poser la question, est-ce qu'une hypnose régressive ésotérique est bonne pour moi? C'est que vous avez déjà la réponse. C'est que si vous êtes arrivé jusqu'aux portes de faire ça, c'est que vous avez déjà fait confiance aux personnes qui vous en ont parlé et que ce dernier saut, c'est un peu comme l'acteur qui rentre dans la lumière. Hein, ça fait quelque chose, mais une fois qu'il est dedans, il y est, il a oublié toutes les appréhensions passées et le soulagement. Il ne faut pas en attendre une méthode miracle. Hein, c'est pas un médicament, c'est un outil. C'est une méthode, non voilà. Il faut pas attendre une fois qu'on sort de ça de dire bon ben ça y est, c'est bon, je suis lavé, blanchi, guéri, et maintenant la belle vie elle commence. Et justement, quel conseil donnerais-tu après un travail comme celui-ci, après une session? Il faut écouter sa petite voix, il faut se faire confiance. Il faut après, je pense que ça doit se métaboliser plus ou moins rapidement et solidement selon les sujets. Je sais que pour moi, ça a été Space Mountain dans les heures qui ont suivi. Ça allait très très vite, très très fort. Tous les jours, il se passait quelque chose et qu'il faut être quand même un petit peu patient peut-être. Pour certaines personnes, ça prend un tout petit peu plus de temps, quelques semaines ou les premiers mois. Mais et que si ça dure un tout petit peu dans le temps, il ne faut pas se dire oh ben ça n'a pas marché et tout. Non, parce que c'est vous l'acteur. C'est soi-même. C'est ça. Moi, ça m'a donné. J'avais depuis l'adolescence une toute petite, un petit talent entre guillemets de médiumnité qui s'est décuplé depuis les séances. J'ai des ressentis, des sensations et je les écoute. Voilà, je m'écoute, je me fais confiance et notamment quand je rencontre des gens. Je sens tout de suite s'il y a quelque chose qui est bon ou pas pour moi, je les sens immédiatement et au contraire, on attire les autres. Ah oui. Il y a des connexions qui se font, bien sûr. assez lumineuses, mais à tous les coins de rue. Je vais acheter mon thé dans une brûlerie, on rigole avec les deux vendeurs, la cliente qui était là, qui tirait la tête, tout à coup s'illumine, se joint à la conversation. Voilà. Transfert de vibration. Voilà. Donc, ce qu'il faut en tirer, c'est pas attendre patiemment que ça tombe comme ça du ciel, c'est continuer à avancer, se dire oh, ben, si j'osais, je ferais ci, je ferais ça. Non, faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous aviez envie, toujours eu de faire. Et après, en construisant les choses, hein, c'est pas dit de se dire je vais faire un saut à l'élastique sans élastique. Hein, il faut toujours, la vie reste la vie. Il faut prévoir, anticiper, évaluer, mais après, si on fait les choses avec intelligence, elles vont vous sourire. Donc, tu peux dire que tu as repris les rênes de ta vie et oui. Hein, voilà, voilà. Tout à fait. C'est toi qui mènes la barque. Tout à fait. Et quand quelque chose ne me convient pas, eh ben, je le dis ou je m'adapte. Ou voilà, oui, tout à fait. Ah, j'adore. Alors qu'au quotidien, entre guillemets, rien ne change vraiment complètement. C'est la vie de tous les jours. Hein. On sort, on prend son métro, on se fait à manger. Voilà, mais intérieurement, oui, le changement, c'est un tsunami, hein. Oui. C'est le mot. Moi, c'est à l'effort. Hein. C'est à l'effort. Hein. Les premiers jours, j'appelais tous les jours Christian en lui disant tu sais pas quoi, il y en a encore une nouvelle. Ça n'arrêtait pas. Mais dans le côté positif, hein, c'est-à-dire que 3 jours après, moi qui n'ai pas de compte Facebook, j'en crée un, je vais voir un profil et je vois des photos et j'apprends des tas de choses sur quelqu'un qui était à l'époque essentiel à mon existence. Hein. Et puis d'une seconde à l'autre, allez hop, à dégager. Donc c'est voilà. Ça a permis de passer à autre chose rapidement. Des situations. Alors, ça avait coupé. Ça m'énerver. Comment? Je dis ça avait coupé à un moment. Pardon.
disais, il y a des situations qu'on rencontre tous les jours où on peut s'embrouiller avec des gens, s'agacer, s'énerver. Maintenant, moi, non, ça n'existe plus parce que j'ai une attitude qui fait de retomber la pression en face et il n'y a plus de me parasiter après en retour. Ouais, ouais, formidable. Parce que tu as repris, tu as récupéré ta volonté et que c'est toi qui décides et personne n'est décisionnaire pour toi. Voilà. La différence, elle est là. Et j'ai appris aussi donc à repérer, donc, comme je disais tout à l'heure, les individus malveillants, mais à sentir aussi des entités qui pourraient me tourner autour. Formidable. Et oui, ça se voit, Et hein, ma chienne t'as m'aide à ça. décuplé ton énergie et ça, des Et personnes ma qui chienne m'aide à ouais, ça. ouais. Elle les perçoit et alors bon là, quand il y en a eu, ça s'est rencontré qu'une ou deux fois. Bon, je suis pas très sympa avec eux, mais et après et puis ça passe. Voilà. Formidable, formidable. Ça, c'est un super retour, j'adore. De toute façon, on voit, hein, Bah oui. même physiquement, Ah, moi, on n'entend plus. Ça a coupé. ouais, tu m'entends là? Allô? Tu m'entends, Daniel? Ah, Ah si, ça y est. ça y est, J'entends ça à revient? nouveau. Voilà, c'est revenu. C'est revenu. Moi, je ne t'avais pas revu depuis février. On s'était pas revu depuis Mhm. février, hein. Et physiquement, il y a le changement, Mhm. il est juste formidable. Oui, oui. T'es Puis j'ai lumineuse, arrêté de mettre en clair avec. ouais, ouais. Ah ouais. Puis il y a des tas de choses que je me. Voilà. J'ai des cheveux blancs, j'ai des cheveux blancs. Hein. Comment les couvrir? Oh, On puis s'en voilà. fout, on s'en Hein. fout. Ça me va très bien pareil. Hein. Bon, voilà, il y a des tas de choses on s'attachait à beaucoup d'apparences là, maintenant. Ouais, On ouais. laisse tomber Beaucoup et du coup on d'apparents, draine autour de toi que des personnes. c'est ça. Mm. Eh ben, je suis ravie. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Merci. C'est Christian, moi. est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose avant d'arrêter? Juste un petit mot, c'est effectivement, je vais aller également dans le sens de ce que dit Daniel, pour les gens qui veulent faire des sessions, de dormir un peu avant et d'être vigilant après. Encore une fois, la session ne fait pas tout, c'est un mode de vie à adopter. Je dirais que c'est un petit peu le cadre du régime ou du sportif. C'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Voilà, c'est pas retomber dans certains travers, couper les liens toxiques, être vigilant sans tomber dans la paranoïa, mais rester vigilant par rapport à ce qui a pu nous amener dans les situations qui nous ont conduit à essayer de trouver une solution dans l'hypnose ou dans cette régression. Ok, Ça sera tout, moi. super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux. Vous restez en ligne. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Ouais. Au revoir. Ok. Au revoir.